Avez-vous déjà eu l'impression que, quels que soient vos efforts, les choses que vous désirez le plus dans la vie semblent toujours hors de portée? Ce sentiment frustrant de courir après quelque chose de tout son cœur, pour ensuite le voir s'éloigner, est quelque chose que nous avons tous vécu. Mais, et si je vous disais que le simple fait de le vouloir si désespérément pourrait être ce qui vous retient? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous libérer de ce cycle, trouver la paix dans le processus et commencer à attirer facilement ce que vous désirez vraiment. Commençons. Lorsque nous aspirons intensément à quelque chose, cela semble souvent hors de notre portée. Cela se produit parce que notre désir profond peut créer une barrière. Ironiquement, plus nous désirons désespérément quelque chose, plus nous pouvons finir par le repousser. Pensez-y comme si votre besoin impérieux devenait un répulsif, chassant ce dont vous avez le plus envie. Dans les moments de désespoir, votre énergie n'est ni accueillante ni sereine. Au lieu de cela, il est chargé d'urgence et de peur. Ce sentiment d'urgence n'est pas attrayant. C'est comme essayer de tenir du sable dans vos mains en serrant le poing. Plus vous serrez fort, plus il glisse entre vos doigts. De plus, lorsque vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous désirez, votre anxiété grandit, repoussant encore plus ce désir. Il est troublant de réaliser que notre approche pour satisfaire nos désirs peut se retourner contre nous. Mais reconnaître cette tendance est la première étape pour la changer. Il y a ici un principe qui peut sembler contre-intuitif, mais qui a un impact profond. Moins vous vous accrochez à vos désirs, plus vous avez de chances de recevoir ce dont vous avez besoin. C'est comme si, en ne voulant rien, on s'ouvrait à tout recevoir. Lorsque vous n'êtes pas désespérément attaché à un résultat, les choses vous viennent souvent facilement. Cela se produit parce qu'il n'y a pas de résistance, pas d'énergie désespérée pour la repousser. Les choses auxquelles vous n'êtes pas attaché semblent entrer dans votre vie sans effort. Ce phénomène se produit parce que nous attirons ce avec quoi nous résonnons. Si vous ressentez un sentiment de manque, ce sentiment attirera davantage de manque. À l'inverse, si vous portez un sentiment d'abondance, vous attirerez l'abondance. C'est pourquoi il apparaît souvent que ceux qui ont beaucoup reçoivent encore plus, tandis que ceux qui ont peu risquent de perdre ce qu'ils ont. Lorsque vous abandonnez le besoin de résultats spécifiques, vous vous alignez plus étroitement sur l'état d'abondance, ce qui permet à l'univers de subvenir plus facilement à vos besoins. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, mais de tous les aspects de la vie. Lorsque les désirs se transforment en besoins profonds, nous développons souvent des attachements forts, conduisant à la souffrance. Ce n'est pas le désir lui-même qui provoque la douleur, mais notre fixation sur le résultat. Il est possible de vouloir quelque chose sans en devenir dépendant. Si vous pouvez désirer quelque chose tout en restant détaché du résultat, vous êtes libéré de la douleur des attentes non satisfaites. Essentiellement, lorsque vous êtes en paix avec le fait de ne pas avoir besoin de l'avoir, vous évitez les troubles émotionnels qui accompagnent souvent le désir. Cette idée de détachement est plus facile à saisir lorsque l'on se sent satisfait de ce que l'on possède déjà. Lorsque vous vous sentez complet en vous-même, les désirs supplémentaires ressemblent davantage à des préférences qu'à des nécessités. Nos besoins les plus profonds proviennent souvent de ce qui nous a manqué dans l'enfance. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas reçu suffisamment d'amour dans son enfance peut grandir avec un fort besoin d'affection. Ce désir intense peut les amener à rechercher un épanouissement auprès de sources extérieures, ce qui apporte rarement une satisfaction durable. S'appuyer sur le monde extérieur pour combler les vides internes conduit souvent à la déception. L'univers ne se contente pas de vous donner tout ce que vous voulez. Au lieu de cela, cela reflète ce que vous êtes déjà et amplifie ce que vous possédez. Comprendre cela peut changer la façon dont vous abordez vos désirs et conduire à une vie plus épanouissante, centrée non pas sur la recherche d'une validation externe, mais sur la culture de la complétude interne. Ce phénomène peut s'expliquer à travers le concept d'attraction basé sur des correspondances vibratoires. Essentiellement, une fois que vous possédez quelque chose, qu'il s'agisse de confiance, d'amour ou de richesse, vous en attirez naturellement davantage. C'est parce que vous résonnez déjà à une fréquence qui correspond à l'avoir plutôt qu'au manque. Prenons l'exemple des relations.
Une personne seule peut avoir du mal à trouver un partenaire, tout en ressentant le poids de la solitude ou du besoin. Mais une fois qu'ils entrent dans une relation et incarnent la confiance et l'épanouissement qu'elle apporte, ils deviennent souvent plus attirants pour les autres. Il ne s'agit pas seulement de relations, cela s'applique à divers aspects de la vie, tels que la richesse et la renommée. Les personnes qui ont déjà de l'argent ont tendance à attirer davantage d'opportunités financières. Ils opèrent dans une logique d'abondance plutôt que de rareté, ce qui ouvre davantage de portes. De même, ceux qui retiennent déjà l'attention du public continuent de susciter davantage d'intérêt parce qu'ils sont perçus comme des personnalités importantes ou influentes. Une fois que vous avez quelque chose, vous vibrez en harmonie avec l'avoir, ce qui permet d'en attirer plus facilement. Cela souligne l'importance de cultiver un état intérieur d'abondance, de confiance et d'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. En vous alignant intérieurement sur ce que vous désirez, vous préparez le terrain pour l'attirer plus naturellement et sans effort. En tant qu'apprenant dans la vaste salle de classe de l'univers, il est crucial de reconnaître l'importance de ne pas s'attacher trop aux possessions ou au statut du monde. Au lieu de cela, si nous choisissons de nous attacher à quelque chose, ce devrait être à un objectif ou à une vocation, quelque chose qui transcende la perte matérielle et qui reste avec nous, quelles que soient les circonstances extérieures. Les possessions matérielles sont par nature éphémères. Ils peuvent être perdus ou dérivés. Cependant, lorsque nous cultivons un état d'esprit de détachement, nous nous protégeons de la douleur généralement associée à la perte. Cette perspective devient souvent claire lors des éveils spirituels qui tendent à déplacer notre attention des réalisations externes vers le développement interne. Le véritable voyage de croissance doit être interne et se concentrer sur notre esprit, notre âme et notre esprit. En nourrissant ces aspects, nous trouvons un profond contentement en nous-mêmes, réduisant ainsi notre dépendance aux sources externes de bonheur ou de validation. Lorsque vous êtes rempli d'amour-propre et que vous n'avez pas désespérément besoin d'affection de la part des autres, votre capacité à aimer et à vous connecter de manière authentique augmente. Vous êtes capable de désirer l'amour non pas par besoin, mais comme un choix pour enrichir votre vie et celle des autres. Dans cet état, l'univers s'aligne souvent pour vous offrir des expériences qui résonnent avec votre moi authentique. Atteindre un point où vous n'avez plus besoin de rien du monde est un endroit puissant. C'est à partir de ce lieu de complétude que tout ce qui est aligné avec votre véritable moi coule naturellement vers vous. À mesure que vous avancez, n'oubliez pas que l'abandon d'un attachement désespéré est la clé pour débloquer ce que vous désirez vraiment. En adoptant un état d'esprit de calme et d'abondance, vous constaterez que ce qui semblait autrefois hors de portée commence à affluer naturellement dans votre vie. C'est un voyage de transformation intérieure qui mène non seulement à l'épanouissement, mais vous permet également de vivre avec plus de paix et de sens. Si ce message vous a interpellé, j'aimerais connaître votre avis. Veuillez partager vos expériences dans les commentaires et si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Merci de faire partie de ce voyage. Ensemble, nous pouvons créer une vie qui correspond vraiment à nos désirs les plus profonds.